Donc, pour moi, il est de soi que les premiers à avoir peuplé cet archipel, ce sont nos ancêtres africains. Donc, pour moi, il est évident que les premiers arrivés, ce sont nos ancêtres africains et surtout les ancêtres Khoisan. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2007 ou 2011, il y a une étude génétique qui a été réalisée sur 500 Comoriens des 3 îles et dans les différentes villes et villages, on a trouvé que dans leur gène, on a ce qu'on appelle l'aplogroupe maternel L0. C'est quoi un haplogroupe? L'aplogroupe, ce sont c'est une partie de l'ADN. Grâce à elle, on arrive à tracer l'immigration de tous les humains sur Terre. Et l'un des anciens haplogroupes au monde, c'est le L0. Et ce L0-là est plus réputé chez les habitants Khoikhoi et San Khoi. Donc, ce qui fait que, comme nous, on a cet haplogroupe en nous, en plus en grande quantité, hein, c'est pas une petite, en grande quantité. Donc, il est évident que les premiers arrivés ici, ce sont nos ancêtres africains, avant que les ancêtres austronésiens débarquent, et même les ancêtres venant du Moyen-Orient, à savoir l'actuel Yémen, l'Oman, Iran, on appelle la Perse à l'époque, surtout dans la ville de Shiraz. Donc ils sont venus petit à petit et le mélange de cet ensemble-là a formé le peuple comorien. Nous on entend souvent que c'est les Bantous les premiers à arriver ici. Et toi tu stipules qu'en réalité ce sont les Khoisan. Pourquoi on parle des Bantous plus spécifiquement et moins des Khoisan? Alors, pourquoi parle-t-on des Bantous? Parce que les Bantous, quand ils ont commencé à rémigrer vers l'intérieur de l'Afrique, ils ont dominé les autres peuples qui étaient là, à savoir les Deneg, ce qu'on appelle les Pygmées, et les Khoikhoi et les San Khoi. Donc, quand on domine les autres, on impose aussi le récit. Donc, quand les Bantous sont arrivés, ils étaient puissants par rapport à leurs cousins. En trouvant qu'ils partagent les mêmes ressources, ils sont rentrés en compétition avec leurs cousins, ce qui fait qu'ils les ont battus et ils ont commencé à les dominer. Donc, c'est pour cela qu'on parle plus des Bantous en fait. Est-ce que tu pourrais, pour le coup, dater l'arrivée des autres composantes dans cet archipel? Génétiquement, il est prouvé que le peuple austronésien, qui sont dans le coin, en tout cas Madagascar et notre archipel, a depuis entre moins 3000 et moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et concernant le peuple venant du Moyen-Orient actuel, ce que dit la chronique de Kadiomar, qui est un prince maoré, il dit que ils sont arrivés après la mort du prophète Suleiman ibn Daoud alayhi salam. Donc ça date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et quand on regarde également les faits historiques, il faut savoir que dans l'actuel Yémen, il y avait différents royaumes, Saban, Kahatan, Hadramaut, Himyar et d'autres qui se battaient pour avoir l'hégémonie sur l'ensemble de ces territoires-là. Les vaincus, eux, n'allaient pas en terre ferme, mais ils préféraient prendre la mer et venir sur la côte est-africaine jusqu'à arriver sur notre archipel. Et ça, c'est depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis ensuite, vers le 10e siècle, c'est là où sont venus les Shiraziens, venus de la ville de Shiraz. Ils sont venus et ils sont installés dans les différents comptoirs de l'Afrique orientale jusqu'à arriver à notre archipel et même aller au nord-ouest de Madagascar.
Et là-bas, on les appelle les Antalaouts ou les Antalaoutra. Ah, c'est le fait que dans les chroniques que nos ancêtres ont laissées, parce que ces chroniques-là, ils sont écrits vers la fin, en tout cas, milieu, fin 19e siècle et même début 20e siècle. Ces chroniques-là mettent en avant plus l'apport arabe que par rapport à l'apport de nos ancêtres africains. Et donc, les gens ont adopté ce narratif en voulant plus s'identifier à leurs ancêtres arabes qu'à leurs ancêtres africains. Parce que quand lisant ces chroniques, surtout la chronique de Kadji Omar, vous remarquerez que au lieu d'appeler ses ancêtres africains, ils les appellent les païens. Tout simplement, les païens. Alors que ses ancêtres arabes, ils les appellent arabes. Donc, il y a une sorte de dénigrement et rejet vers leurs ancêtres africains, du fait que les conditions de l'époque faisaient que c'était ces ancêtres-là qui étaient pris sur la côte mozambicaine et étaient rendus esclaves dans notre archipel. Donc personne ne voulait être identifié à un peuple servile, à un peuple qui était au plus bas. Donc presque certains aiment bien s'identifier à des gens qui étaient les princes, les princesses, les gens libres, qui n'étaient pas dans les champs à travail et tout ça. Donc voilà, ça c'est un complexe. Et du coup, toi, comment t'expliques que, justement, là on parle d'une période un peu lointaine, de totale ignorance. Aujourd'hui, on est dans une autre période de l'abondance au niveau justement du savoir. Et malgré ça, ce complexe persiste, quoi. C'est parce que en fait, les gens ne font pas l'effort d'aller chercher les informations. Ils entendent les dire de gauche à droite et ils les mettent dans leur tête et ils les répètent sans même se remettre en question si ce qu'ils entendent c'est vrai ou c'est faux. Ce qui fait que les gens aiment s'identifier aux dominants, aux plus forts, parce que c'est le plus respecté, c'est le plus mis en avant. Ce qui fait qu'on a ces résultats-là en fait. Ok, moi je l'entends, hein, je comprends que les gens ne vont pas chercher l'information, mais c'est aussi quelque chose qui est relayé par les chercheurs, donc par des personnes érudits, se demandant si nous sommes africains ou orientaux par exemple. Et ça c'est une question qu'on retrouve souvent, on va dire, dans les recherches ou bien, on va dire, dans les thèses des chercheurs comoriens. Donc même si ces chercheurs-là disent des choses, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est pour ça qu'il dit que c'est important de se remettre en question et de donner une bonne critique à ceux qui nous donnent les informations pour les confronter afin d'avoir une meilleure vue là-dessus. Moi, j'aime bien écouter mon aîné Ouadji, le docteur Abderrahmane Ouadji. Lui, il aime bien que nous sommes un peuple ayant différents apports. Et ces apports-là ont donné les résultats du peuple comorien. Et comme monde parallèle, il prend un Sambosa. Il démontre qu'il n'y a pas à se poser de questions si nous sommes africains, si nous sommes sémites ou si nous sommes austronésiens. Non, c'est l'ensemble de ces trois, même européens aussi, c'est l'ensemble de ces quatre, africains, sémites, austronésiens et européens, qui ont donné les résultats du peuple comorien. Nous sommes comoriens et comme dans la géographie, nous sommes à côté du continent africain, nous sommes ce que nous appelons les Africains insulaires. Il y a les Africains continentaux et les Africains insulaires parce que nous, on vit sur des îles et surtout une grande partie de notre culture, de nos mœurs, nos traditions
viennent de l'Afrique mélangés à ceux de nos ancêtres venus de différents coins du monde. Moi, justement, c'est cela que personnellement je conteste. Parce que quand on regarde l'aspect linguistique, quand on regarde l'organisation sociale, Oui. quand on parle de la géographie, Mhm. quand on parle justement de la génétique, Mhm. tous ces éléments-là nous renvoient à l'Afrique. Et du coup, c'est aussi en cela que je trouve que l'exemple du Samboussa n'est pas forcément pertinent pour parler de ça. Dans le sens où, en fait, si on avait tous ces éléments-là et qu'on se rendait compte que tous ces éléments-là donnent un parfait mélange, oui, je dirais OK. Mais en fait, quand on regarde tous ces éléments-là, il y a une forte dominante africaine. Oui, oui, il y a une forte dominance africaine, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres gens ou il y a d'autres personnes qui ont des ancêtres venus ailleurs que continental, africains. Donc, eux, c'est cet ensemble-là qui ont fait qu'ils sont là aujourd'hui. Hein. Donc, eux, ils se considèrent comoriens. Et pour l'exemple de Samboussa, en fait, c'est une manière de faire simple. Mais le meilleur moyen de bien se dire qui je suis, moi, je trouve que c'est d'aller faire la généalogie. Au moins, tu apprends qui étaient tes ancêtres et d'où ils venaient. Et en apprenant tout cela, là, c'est là où on pourra se dire que je suis le résultat d'un tel mélange. Et donc, je me considère comme un tel. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est, on va dire, l'identité propre. Oui. Mais là, on parle de l'identité comorienne. Donc, Et en fait, justement, chacun peut s'identifier à qui il veut. Mais là, c'est un peuple qu'on essaie d'identifier. Et tous les éléments ramènent vers le même endroit. oui, pas tous, peut-être une grande majorité, mais dans les villes côtières, je donnerai un exemple. Parce que moi, je suis originaire de ces villes. D'une d'entre elles, Moya, Domoni, Mutsamudu, Wani. Il y a certains qui ont fait, comment on appelle ça là, le test génétique. En faisant ça, ils ont vu qu'ils avaient un apport important qui vient du Moyen-Orient que par rapport côté africain. Donc, si on va dire qu'ils ne représentent pas la majorité du peuple comorien, mais si on veut faire de manière globale, avant qu'on soit, en tout cas pour ma part, moi je ne renie pas mon africanité ou quoi que ce soit, mais avant qu'on le dise que nous sommes africains, nous sommes avant tout comoriens et africains. Okay. Donc le peuple qu'on appelle c'est d'abord comoriens, et comme nous sommes à côté de l'Afrique, on va se dire que nous sommes également des Africains insulaires qui ont différentes origines. Parce qu'il y en a, ils sont arrivés, dont leurs ancêtres sont arrivés ici fin 19e siècle, même milieu 19e siècle, pendant la période d'engagé. Et même avant ça, quand il y avait l'esclavage, eux, ils se sont mélangés contre eux. Parce que même s'il y en a, on a un noble qui a épousé, a eu comme concubine une esclave, mais il y a certains esclaves où ils se mélangeaient qu'entre eux. C'était rare de voir un esclave marier une noble. Donc c'est des démarrages interdits à un moment où le peuple était divisé en 3 parties. On avait la famille royale, les libres, les Mgwana, et puis les esclaves. Donc ce qui fait, il y a sûrement, si on fouille bien, il y a sûrement des gens qui n'ont pas du tout d'apport venant du Moyen-Orient. Sûrement il y en a, mais ce qui fait que cet ensemble a formé le peuple comorien que nous on connaît aujourd'hui.